On est tellement bénis ici à l'Église Nouvelle-Vie des talents. Ceux ceux qui ont donné leur vie ici au Seigneur à l'Église Nouvelle-Vie, des fois on peut prendre pour acquis, on peut s'habituer, c'est comme ça toutes les semaines. Mais ce matin, c'est bon de prendre un moment pour vraiment apprécier ce qu'on a. Nous sommes une Église vraiment bénie. Amen. Et c'est spécial parce que je fais un album collection. Et ce matin, je parlais avec Sébastien et puis j'ai eu comme un flash. Je me suis dit, wow, je suis juste l'étape avant de me retrouver sur un album héritage. Et là, on faisait des blagues quand Sébastien va avoir 80 ans, il va chanter des chants méchants. Mais merci pour Héritage, ils font un travail extraordinaire. Partout où je passe dans les églises, ils sont tellement appréciés. Et on les a ici à l'église et on est tellement bénis. Alors, joyeux Noël! Alors, ce matin, je vais apporter un message. Je suis venu ce matin avec un message qui, je pense que c'est pertinent à la fin de l'année et au début d'année, mais particulièrement à la fin de l'année. Et le message s'intitule « Comment saisir les opportunités de Dieu ». Et je veux tout de suite établir ce matin en commençant qu'en Dieu, il y a plein d'opportunités. Merci pour cette section-là. Il y a une bonne vague là-bas. Je vais prêcher dans cette direction-là. Je vais le répéter. Des fois, ça arrive que le micro ne marche pas bien. En Dieu, il y a plein d'opportunités. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais des fois, on a comme l'impression qu'il y a des personnes qui ont plus d'opportunités que d'autres. Mais c'est vraiment faux, cette pensée. La seule différence, c'est qu'il y a des gens qui saisissent plus que les autres les opportunités. Il y a des gens qui les voient passer, qui font rien. Il y a des gens qui ne savent même pas que ça a passé. Et d'autres personnes qui saisissent les opportunités. Mais j'aimerais dire ce matin qu'en Dieu, c'est plein d'opportunités. Mais voici une des réalités qui vient avec les opportunités. C'est que la plupart du temps, les plus grandes opportunités de nos vies viennent dans les moments les plus difficiles de nos vies. Il y a vraiment quelque chose, ce là c'est bon. Et vous savez, le problème, c'est que les gens, souvent, dans les difficultés, vont focaliser sur les problèmes, alors que ceux qui saisissent les opportunités vont focaliser sur l'opportunité au milieu du problème. Ah, il y a une... C'est bon. Et souvent, ce qui est fou, là, c'est que souvent, dans les pires moments de notre vie, il y a peut-être des gens en ce moment qui se sentent, qui peuvent vous identifier à ça parce que vous êtes en plein dedans. Souvent, j'ai envie de dire tout le temps, mais on va dire souvent, dans les pires moments de notre vie, ce qu'on ne sait pas quand on est dedans, on est juste à l'aube des plus merveilleux moments de nos vies. Et ça, c'est biblique partout. On voit ça dans la Bible. Pasteur Claude est en train de faire une série sur David. David, alors qu'il est dans le fond d'une caverne, il n'y a plus rien qui marche, il est à l'aube de devenir le plus grand roi de l'histoire d'Israël. Joseph, alors qu'il est en train de pourrir dans le fond d'une prison, il est à l'aube de devenir le vice-président de l'Égypte. L'apôtre Pierre, alors qu'il est dans une profonde dépression, découragé, se sentant coupable d'avoir trahi le Seigneur, il ne sait pas, mais il est à l'aube de prêcher le plus grand message de toute sa vie, son premier message qui va amener 3000 conversions. Pas mauvais pour un premier message, n'est-ce pas? La reine Esther, en fait, elle n'était pas reine, Esther, alors qu'elle se fait kidnapper pour faire partie du harem du roi. C'est pas super, ça, en passant. Là. Dans les moments pas forts de ta vie, tu as fait kidnapper pour participer au harem du roi. C'est pas super, mais cette femme-là, au moment que ça lui arrive, elle est à l'aube de devenir la libératrice de son peuple. Moïse, alors qu'il est en train de sécher dans le désert depuis 40 ans, il est à l'aube de libérer son peuple, de la plus grande libération de toute l'histoire d'Israël. Quelqu'un devrait dire « Wow! C'est incroyable! » Donc, merci, vraiment, là, les enchères sont lancées, c'est bon. Alors, tout ça pour vous dire ce matin que dans les pires moments de nos vies, souvent, c'est l'ombre des meilleurs moments de nos vies. Alors, ceux ce matin qui sont dans les pires moments de vos vies, gloire à Dieu, ça s'en vient. Amen. J'ai un meilleur départ qu'à la première réunion. C'est bon, la deuxième réunion. Alors, la route de la difficulté
est souvent la route de l'opportunité. Ça, c'est une méchante bonne phrase. J'ai travaillé fort pour sortir ça, mais c'est pas grave. Alors, ce matin, on va parler ensemble, en quelques instants, on va parler d'un homme dans la parole de Dieu qui s'appelle Paul. Paul est probablement le personnage de la Bible, littéralement, qui a vécu le plus d'opportunités. C'est incroyable le nombre d'opportunités phénoménales que ce gars-là a vécu. Mais, je suis obligé de vous dire que quand on étudie la vie de Paul, c'est définitivement le gars qui a eu le plus de troubles dans la Bible. Il est tout le temps dans le trouble. Je veux dire, la liste, on pourrait moi, si j'écris, un jour, j'aimerais vraiment écrire un livre sur la vie de Paul. C'est un des personnages de la Bible qui me fascine le plus. La vie de Paul, il y a 2 titres possibles au livre de sa vie. On pourrait écrire un livre qui s'appellerait « Paul et ses problèmes » ou « Paul et ses opportunités ». Ou bien, première partie, Paul et ses problèmes, deuxième partie, en tout cas, on verra. Mais le gars, il a plein de problèmes, mais il a plus d'opportunités que tout le monde. Est-ce que ça se pourrait que les deux aillent ensemble? Donc, ce matin, si vous êtes rempli de problèmes, je prie de toutes mes forces que vous ne voyez plus des problèmes. À partir de ce matin, que vous voyez des opportunités pour votre vie. Amen, je l'ai dit. Alors, ce matin, on va étudier un texte ensemble, des textes ensemble, où on va voir ensemble l'apôtre Paul dans probablement la pire période de sa vie. Et dans la pire période de sa vie, il va vivre la plus grande opportunité de toute sa vie. En fait, il va réaliser le rêve de toute sa vie. Je ne sais pas pour vous, mais réaliser le rêve de ta vie, c'est quelque chose de bien. Mais il va le vivre au moment le pire de toute sa vie. Et on va regarder ensemble qu'est-ce que ça prend ce matin, les éléments que Paul nous enseigne à travers sa vie, les éléments pour saisir les opportunités de Dieu. Le premier élément, on va voir ensemble dans Actes chapitre 27, le premier élément pour expérimenter et saisir les opportunités divines, il faut être prêt il faut accepter de quitter le port. Acte 27, verset 1. Lorsqu'il fut décidé que nous embarquerions pour l'Italie, on remit Paul et quelques autres prisonniers à un centenier de la cohorte Auguste, nommé Julius. Premièrement, il faut juste vous mettre dans le contexte. Paul, il prêche l'Évangile. Rien de nouveau, il fait tout le temps ça. Mais cette fois-ci, comme c'est arrivé plusieurs fois dans sa vie, il se fait arrêter pour prêcher. Imaginez, tu prêches, tu t'évangélises à ton travail, puis tu te fais arrêter, tu vas en prison. Et là, Paul a 2 choix possibles. Il a le choix possible numéro 1, c'est choisir le chemin sécuritaire, c'est-à-dire de juste se laisser entre les mains des Juifs qui n'avaient absolument rien contre lui. Les Juifs n'auraient pas pu faire grand-chose. C'est un procès qui a ramené nulle part, puis il aurait été libéré. Ou bien, parce que le gars, Paul avait la citoyenneté romaine, donc ce qu'il a fait à la place, il en a appelé à César. Il a dit, je ne veux pas être jugé par les Juifs, j'en appelle à César. Aussitôt qu'il fait ça, qu'il prend cette décision-là, le trouble commence. Parce que là, il se fait enchaîner, il se fait embarquer sur un bateau qui s'en va pour Rome, et là, il s'en va à Rome. Mais vous devez savoir, pour ceux qui ne le savent pas, le rêve de sa vie à Paul, depuis qu'il est dans le Seigneur, dans les voies du Seigneur, le rêve de sa vie, c'est d'aller à Rome. Il veut prêcher à Rome parce que si je peux atteindre Rome, j'atteins le monde entier. Donc, son rêve se réalise. Mais son rêve se réalise pas de la façon qu'il pensait. C'est en tant que prisonnier qu'il s'en va à Rome. Et regardez, juste pour vous prouver, dans Romains 1, verset 8, ça dit, il parle aux Romains, là, il a dit, je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement, le gars, il veut-tu y aller à Rome? Demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par la volonté de Dieu, le bonheur d'aller vers vous. Mais ça arrive, Paul, tu y vas. Mais c'est en tant que prisonnier. Et je ne sais pas si moi j'ai été témoin à quelques reprises des gens qui se font arrêter dans des lieux publics. J'ai déjà vu quelqu'un dans un centre commercial, il sort avec les menottes, la police, il sort comme ça. C'est pas, tu ne dois pas être bien là, quand tout le monde te regarde. C'est un peu humiliant, mais tu as fait un crime. Mais pas lui, le crime qu'il a fait, c'est de prêcher. Et là, il est avec une gang de prisonniers, et puis il s'en va sur un bateau. Là, les gens, je ne sais pas comment ça se passait, mais les gens peut-être se moquaient, ou la honte, tout ça. Et le pire, c'est qu'il a choisi. Il aurait pu juste dire, OK, je vais laisser les Juifs s'occuper de moi, puis ce ne serait pas arrivé. Mais Paul a choisi de quitter le port parce que les opportunités ne sont pas sur le quai.
Les opportunités ne sont pas là où il est. Les opportunités de Dieu pour lui sont à Rome. Il faut aller à Rome. Donc, il faut embarquer dans le bateau. Et c'est la même chose pour vous et moi ce matin. Si on veut vivre les opportunités de Dieu, il faut absolument choisir, accepter ce matin de quitter le port. Alléluia! C'est silencieux, mais ce n'est pas grave. Le miracle n'est pas au quai. Le miracle est à Rome. L'opportunité de Dieu est à Rome. Il faut quitter le port. Et quitter le port, ça veut dire ceci. Ça veut dire remettre ton destin entre les mains de Dieu. Le destin de Dieu, le destin de Paul n'est pas entre les mains des Romains, n'est pas entre les mains de direction du bateau. La destinée de Paul est entre les mains de Dieu. Mais à partir du moment où Paul dit « OK, je quitte le port, je m'en vais à Rome en tant que prisonnier », il remet les clés de sa vie à Dieu. Il remet sa destinée entre les mains de Dieu. Et c'est là que ça marche. Ceux et celles qui vont vivre les opportunités de Dieu sont les hommes et les femmes qui acceptent de quitter le port et de remettre leur destinée entre les mains de Dieu. Il y a plein de gens qui vont dans les églises toutes les semaines, c'est super, mais qui n'ont jamais remis leur destinée vraiment entre les mains de Dieu. Il y a plein de gens qui sont OK, ils vont à l'église, ils retournent OK, mais ceux qui vivent la vraie affaire, c'est des gens qui sont prêts à quitter le port. Et j'espère qu'il y en a quelques-uns ce matin qui disent « OK, 30 novembre 2014, je quitte le port. » Pour ceux qui ne savent pas, on a construit une section, il y a quelque temps, une section ici à l'église, on appelle ça la section jeunesse. Pour ceux qui ne savent pas, à l'église ici, il y a un ministère de jeunesse absolument extraordinaire. Et je ne dis pas ça pour être gentil, c'est vrai, le pasteur Jackson avec son épouse, Lisanne, qui sont ici, font un travail phénoménal. Et moi, Jackson, il faut qu'on organise une soirée porte ouverte où les gens viennent voir ce qui se passe à Impact. C'est juste extraordinaire. Et il y a des gens, c'est vraiment bon. Moi, ils m'invitent régulièrement, j'aimerais ça qu'ils m'invitent plus. Mais moi, à chaque fois que je viens ici, je vis des moments forts, tout ça. Et on a construit une section de bureaux que pour le ministère jeunesse. C'est génial parce qu'il y a plein d'églises, il y a des endroits qui rêvent juste d'avoir un ministère jeunesse, d'avoir une personne pour la jeunesse. Nous, on a un bureau avec un staff jeunesse. Wow! Et ce qui est formidable, c'est qu'on m'a donné un bureau dans cette section. Et c'est Dieu même. Et il m'a donné un bureau dans la section. Je veux dire, tous les bureaux sont super, mais cette section-là, il se passe quelque chose. Il y a vraiment c'est comme l'innocence. Ils ne savent pas encore tout ce qui les attend. Donc, ils sont tous là avec plein de rêves, tout ça. Et ils m'ont donné un bureau au milieu d'eux. Et ce qui est très spécial, c'est que les bureaux ne sont pas super insonorisés. Donc, j'entends Jackson ronfler, tout ça. C'est pas vrai, c'est une blague. Mais il y a quelques temps, j'étais dans mon bureau en train de conseiller quelqu'un. Et juste à côté, il y avait le bureau de Ben Lutten. Et Ben était en train de louer le Seigneur avec sa guitare, puis je chantais de tout son cœur pendant que j'étais en train de conseiller quelqu'un. Et à côté, il y a un autre bureau, ils étaient en train de préparer un concert, je ne sais pas trop, donc ils faisaient jouer des morceaux musicaux, puis ils faisaient des tests, tout ça. Et dans le corridor, il y avait comme toute l'équipe, ça riait fort, ça parlait, puis tu sentais la joie, tout ça. Puis moi, j'essayais de conseiller quelqu'un au milieu de ça, dans mon bureau. Et la personne m'a dit, « Sont-tu chanceux, ces jeunes-là? Sont-ils chanceux? Ils ont un travail ici à l'église, ils servent le Seigneur, et puis ils sont tous là, ils chantent, ils louent le Seigneur la semaine, puis ils sont ici. » J'ai dit, madame, ils ne sont pas chanceux du tout. Ils sont chanceux, là, mais je veux dire, ils ne sont pas chanceux du tout. La raison pour laquelle, et plusieurs dans l'équipe sont des gens de différents pays, qui viennent de différents endroits, la raison pour laquelle ils sont ici et qui vivent une opportunité phénoménale, c'est que 100% des gens qui étaient là à ce moment-là, cette semaine-là, cette journée-là, sont tous des personnes qui ont quitté le port. Et parce qu'ils quittent le port, bang, des opportunités divines. Vous êtes toujours là? On écoute Héritage, Sébastien, Jimmy, qui sont des deux musiciens extraordinaires, avec des dons extraordinaires. Et les gens disent, moi je rencontre souvent des gens, ils sont chanceux, ils ont du succès, ça va bien. Laissez-moi vous dire ceci, ces deux gars-là ont quitté le port. Ils ont zéro sécurité d'emploi. Tout le monde pourrait dire, je ne vais pas leur faire peur, mais tout le monde pourrait dire, OK, c'est fini, on n'achète plus leur musique, et c'est fini. Ils n'ont aucune sécurité, ils ont quitté le port, et alors qu'ils ont quitté le port, bang! Opportunité phénoménale. Tout à l'heure, je regardais Sandra qui chante ici, et il y a quelqu'un récemment, parce que Sandra chante avec Impact, elle est sur le DVD d'Impact, elle conduit la louange à Nouvelle Vie, et quelqu'un m'a dit, hey, tu chantes, quelqu'un en Europe m'a dit, hey, tu chanteuse, Alessandra, elle vit toutes ces choses-là dans une église extraordinaire, puis elle sert le Seigneur. Elle n'est pas chanceuse!
Je connais Sandra depuis des années. On s'est rencontrés à Lyon il y a plusieurs années. C'est une infirmière avec une super sécurité d'emploi, une super bonne job, des parents, son père est pasteur, une famille, tout ce qui est tout pour être sécuritaire. Elle a tout quitté ça, venue rester dans un appartement dont je ne ferai aucun commentaire ici. Plus d'emploi, plus de sécurité, plus rien. Et alors qu'elle a quitté son port, bang, des opportunités extraordinaires. Est-ce que ça se pourrait que ça aille ensemble? Alors ce matin, si vous voulez vivre des opportunités de Dieu, il faut quitter le port, embarquer dans le bateau. C'est là que ça se passe. C'est Rome la destination, c'est pas le quai, on s'en va à Rome. Amen. OK. Alors, premier élément, ce matin, pour saisir les opportunités divines, il faut quitter le port. Deuxième élément, il faut affronter les vents contraires. Et là, il y a des gens ce matin qui disent « Oh, my, j'ai-tu bien fait de me lever pour aller à l'église ce matin? Quitter le port, vent contraire. » Chapitre 27, verset 4. « Partis de là, nous longeâmes l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. » Et il y a plein de sujets dans la Bible qui me frappent, qui me parlent, mais celui-là me parle précisément à moi. Le vent contraire, c'est quelque chose auquel je fais souvent face dans ma vie et c'est quelque chose de classique dans la vie de tous ceux et celles qui veulent aller à Rome. Le vent contraire fait partie de la route de Rome. Et là, moi, souvent dans ma vie, j'ai le sentiment, quand je sers Dieu, en fait, le vent contraire, je le sens tout le temps, à chaque fois que je veux faire quelque chose de significatif pour le Seigneur. Hier soir, je suis allé prêcher à Montréal. Je regarde le GPS, 18 minutes pour me rendre à la destination, pas de problème, je vais partir encore plus tôt pour être sûr. 1h30. Et là, je suis à l'entrée du tunnel. Pendant une demi-heure, on ne bouge pas. Samedi soir, je suis là, 17h, à l'entrée du tunnel, on ne bouge pas pendant... Et je vous dis, en dedans, c'est comme si je chantais « Tu n'iras pas, je ne veux pas que tu y ailles. » Je sentais comme « Vas-y pas. » Et c'est comme une main qui « Tu n'y vas pas. » Je vous dis, je la sens souvent. À chaque fois, presque à chaque fois que je fais des tournées à l'étranger, tout ça, souvent, je m'en vais à l'aéroport, je sens comme, tu n'iras pas, tu te sens empêché de le faire. C'est vraiment fort, c'est dur à expliquer avec des mots, mais tu le sens fort. L'autre jour, je passe à la sécurité, la femme me dit, « Vous, monsieur, vous avez vraiment pas l'air de quelqu'un qui s'en va en vacances. » J'avais dit, « Je ne m'en vais pas en vacances, madame, du tout, du tout. » J'avais envie de dire, « Je m'en vais à la gare, mais tu ne dis jamais ça à l'aéroport. » Tu sens, tu n'y vas pas, tu te sens poussé. Et attention, dans le grec, dans le passage ici, le mot vent contraire, le mot contraire, c'est le mot énancios qui se traduit aussi par adversaire. Wow! Vous savez, très souvent, on entend des messages, et c'est super, mais les exploits, Dieu a des choses, c'est super tout ça. Mais j'aimerais vous dire ceci, il y a un adversaire. L'adversaire existe. Et l'adversaire ne dérange pas beaucoup ceux qui restent au quai. Mais il s'acharne sur ceux qui s'en vont à Rome. Donc, si vous êtes en route vers Rome, attention, il y a un adversaire, il y a du vent contraire. Mais, le vent, tu sais, je ne peux pas faire une prédication si on ne parle pas de vélo. Ce n'est pas une vraie prédication si on ne parle pas de vélo. Ceux qui me connaissent, vous savez que j'aime le vélo. Le vélo, souvent, j'ai déjà partagé ici, souvent, le pire ennemi du cycliste, c'est le vent de face, un vent contraire. Et des fois, je vis c'est très dur le vent parce que tu travailles 2 fois plus pour 2 fois moins de résultats. C'est pas agréable, ça. Tu travailles fort, 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 puis tu regardes, puis il ne se passe pas grand-chose. Et pour moi, le vent, ça me frappe parce que j'aime beaucoup le vélo et j'aime la voile. Et en voilier, on a fait une sortie cette année où il y a eu un vent contraire épouvantable. Pour ceux qui ne savent pas, disons que je veux m'en aller par là en voilier et que le vent s'en vient face à moi, je ne peux pas m'en aller face au vent. Il faut faire ce qu'on appelle dans le langage louvoyer. Louvoyer, c'est que tu en prends un petit peu comme ça, après ça, tu en prends un petit peu comme ça, tu louvoies. Mais le vent était tellement contraire qu'on ne pouvait même pas faire ça. Alors, ce qu'il fallait faire comme ça, après ça, comme ça, après ça, comme ça. Et là, le fameux chalet, je l'ai vu longtemps. Tout le temps le même chalet. Et là, c'est un petit peu la porte du chalet. Et ça finit plus. C'est là que je vais aller. Mais, et là, tu vois un cruiser à la Stéphane Bertillon, boum, passer comme ça. Ça, c'est un autre sujet, le voilier cruiser, c'est un autre sujet qu'on vous parlera une autre fois. Mais tu t'en vas comme ça. Mais la bonne nouvelle ce matin, c'est que même si c'est pénible, tu avances quand même. J'ai jamais vu un cycliste rouler pendant 1 heure comme ça dans le vent, puis 1 heure plus tard, il est encore à la même place. C'est ça qui est surprenant.
c'est dur, t'en arraches, t'es tanné, mais t'avances quand même. Et j'aimerais vous dire ce matin, s'il y a un vent contraire dans votre vie, il y a de l'opposition, il y a un adversaire, avance quand même. Même si ça avance pas vite, même si c'est pénible, même si t'en arraches, même si tout en toi est révolté, avance quand même, arrête pas d'avancer. Parce que si tu avances, attention, préparez-vous à une grande déclaration. Si tu avances, tu ne recules pas. Yes, sir. Et j'ai remarqué ceci, ceux et celles qui vivent les opportunités divines de Dieu sont tout le temps des personnes qui avancent. Des églises qui avancent, des ministères qui avancent, des familles qui avancent, des business qui avancent, des carrières qui avancent, des étudiants qui avancent. Ça me tente plus, mais j'avance pareil. Je rampe jusqu'à l'université, mais j'y vais quand même. Vous savez, avancer malgré le vent contraire, c'est avancer même si le compte bancaire est vide ou presque vide et que les comptes continuent à rentrer, j'avance encore. Même si je suis critiqué dans ce que je fais, j'avance encore. Même si mes enfants ou mon époux, mon épouse ne va pas bien, j'avance quand même. Même si j'ai plein de déceptions dans la vie, j'avance quand même. Même si Revenu Québec me poursuit, j'avance quand même. C'est drôle, ça crée tout le temps une vague, ça. Hein? Ça va être quelque chose de vrai, cette affaire-là. Même si je vis de l'injustice au travail, j'avance quand même puis je continue à travailler quand même. Même si je me fais rouler en affaires, j'avance quand même. Même si mon projet ne décolle pas comme je pensais, j'avance quand même. Même si je ne suis pas appuyé comme je pensais l'être, j'avance quand même. Même si on me fait des promesses puis on ne les respecte pas, les promesses, j'avance quand même. Même si je suis malade, j'avance quand même. Yes! J'écris dans mes notes ceci, je vais ramper s'il le faut, mais je vais avancer quand même. Le vent me ralentit, il me rend la vie difficile, c'est pénible, c'est pas agréable, mais j'avance quand même. Pourquoi? Parce que si j'avance, à chaque fois que j'avance, je me rapproche plus de Rome. Vous êtes toujours là? J'ai vécu une histoire incroyable cet été. Ça fait 2 ans, presque 3 ans, que j'ai une conviction profonde dans mon cœur. C'est pas arrivé souvent, ça, c'est arrivé 2 fois. C'est arrivé pour l'île de la Réunion. Je sentais que Dieu me voulait à l'île de la Réunion. Depuis ce temps-là, j'y vais 2 fois par année. Et j'ai vécu la même chose pour le Gabon. Depuis 2 ans et demi à peu près, il y a plein d'événements, c'est trop long à raconter, mais plein de circonstances. Je suis convaincu profondément dans mon cœur que j'ai un rendez-vous au Gabon et c'est pour du long terme. Vraiment fort. Est-ce qu'il y a des Gabonais ici ce matin? Oui? Soyez bénis. Amen. Alors, j'ai remarqué ceci. Il y a plein de gens qui prient « Seigneur, ouvre-moi une porte. Seigneur, c'est super ça. Mais attention, les problèmes commencent quand la porte s'ouvre. Tant que la porte n'est pas ouverte, c'est tranquille. Mais quand la porte s'ouvre, attention. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Cette année, les événements, tout s'est mis en place. Gabon, août 2014, la porte est ouverte. Alors, le problème, c'est que pour aller au Gabon, ça prend un visa. Pour avoir le visa, il faut que tu ailles à l'ambassade du Gabon à Ottawa, que tu donnes 100 $ non remboursables et que tu laisses ton passeport pendant presque 10 jours ouvrables. Mais moi, je voyage tout le temps, j'ai tout le temps besoin de mon passeport, donc je ne peux pas le laisser. Et finalement, il s'est ouvert une petite fenêtre de temps juste avant mon départ. Je suis allé porter, et là, c'est troublant, parce que tu arrives à l'ambassade, pour moi, il n'y a personne, tu rentres là-dedans, il n'y a personne. Vraiment, je rentre, je monte en haut, il n'y a rien, il n'y a personne. Tout d'un coup, il y a un gars qui sort, puis il est en train de passer l'aspirateur. C'est vraiment ça. Là, je dis, je viens pour le visa. Il dit, oui, c'est moi. Et là, je dis, vous êtes certain, oui? Est-ce que je peux voir l'ambassadeur? Non, c'est moi qui s'occupe des... OK. Il dit, bon, monsieur, c'est 100 $. Et là, je dis, c'est pas possible, c'est comme dans un film. Alors, je donne mon 100 $. Je dis, il dit, ça prend le passeport aussi. Je dis, là, est-ce que vous faites une photocopie? Non, il dit, on garde le passeport. J'avais presque le goût de rester à côté de l'ambassade jusqu'à la fin de la journée pour le voir partir s'il ne partait pas avec mon passeport. Et la première chose qu'il m'a dit quand je suis arrivé, il dit, monsieur, dans les délais, c'est sûr que vous n'aurez jamais votre visa. Vous n'êtes pas dans les délais. J'ai dit, ne fais pas faire une exception. Là, oublie ça, ça ne se fait pas, tout ça. J'ai quand même laissé mon passeport. Et Séverine, qui est mon adjointe, qui fait un travail remarquable, appelle à tous les jours. Oubliez ça, ça n'arrivera pas, il ne l'aura pas, ça ne marche pas. Et là, j'ai commencé à consulter plein de gens autour de moi.
Et non, j'ai déjà essayé ça, ça ne marche pas, ça prend des délais, c'est toujours plus long que prévu, oublie ça. Tu ne pourras pas aller au Gabon. Et là, Séverine a contacté notre contact là-bas au Gabon. Elle dit c'est difficile, il n'y a rien qui marche pour le visa, tout ça. Et voici ce que l'organisateur au Gabon a écrit. Moi, je pensais qu'il nous enverrait comme un genre d'explication. Il a juste écrit une ligne. Ne t'inquiète pas, il voyagera. Et là, c'est devenu comme un running gag, tu sais, ne t'inquiète pas, il voyagera. Ouais, mais il n'y a rien qui marche. Et la dernière journée du délai, Séverine appelle, non, ça ne marche pas, on ne fait pas d'exception, oublie ça. Alors moi, je suis parti là-bas à Ottawa, j'arrive à l'ambassade, même chose, personne, je rentre, je monte les escaliers, personne. Le gars... Et le fameux gars est encore là. Et là, j'étais un petit peu bête, j'ai dit, écoutez, je peux-tu avoir un reçu au moins pour le 100 $ que j'ai gaspillé? Il dit, mais pourquoi vous dites ça? Ben, je dis, j'ai des 100 $, je n'ai pas de visa. Mais il dit, pourquoi vous dites ça? Et en me disant ça, il me donne mon passeport, j'ouvre le passeport, le visa est dedans! Et là, ça commence à aller mieux, mais ce que je ne savais pas, c'est que les problèmes n'étaient pas finis. Alors, je fais ma valise, tout ça, je m'en vais à l'aéroport, j'arrive à l'aéroport, et là, je présente mon billet à Air France, et la dame me dit, monsieur, il y a un souci avec votre billet. En fait, le billet n'existe pas. C'est seulement un itinéraire de voyage, il n'y a pas de billet, et on ferme l'embarquement dans une demi-heure, et il reste une place dans l'avion. Là, j'appelle Séverine, elle appelle au Gabon. L'organisateur est parti à courir jusqu'à l'aéroport. Il arrive à l'aéroport au comptoir d'Air France, c'est fermé, la dame est en train de sortir. Il attrape la dame en sortant. Madame, il y a quelqu'un au Canada qui doit s'en venir, il reste une demi-heure. Monsieur, c'est fermé, vous passerez demain. Non, mais vous ne comprenez pas, madame, il faut absolument débloquer, il reste une place dans l'avion, il doit voyager. Elle dit, monsieur, oubliez ça, c'est fermé. Il dit, parce que c'est le concert avec Luc Dumont. Elle dit, non, pas Luc Dumont. Elle a vraiment, pas le chanteur Luc Dumont. Elle dit, oui, elle a dit ceci, il voyagera. Elle est allée ouvrir le comptoir. Il dit, le problème, c'est qu'on n'a pas l'argent sur nous. Les guichets sont faits. Il n'y a pas de souci, vous payerez demain. Il doit voyager. Eh bien, regardez la photo. Il a voyagé. Hey! Incroyable. Dans un stade avec à peu près 15 000 personnes et 100 choristes. Habituellement, je chante 100 choristes. Là, j'ai 100 choristes. Incroyable! Tout ça pour vous dire que si tu as un rendez-vous à Rome, si tu quittes le port et tu dois aller à Rome, même si c'est de l'opposition, il y a un adversaire, il y a un vent contraire, tu vas voyager! Alléluia! C'est trop bon! Amen! On prendra le deuxième enregistrement, Justin. OK. Alors, le troisième élément, vous êtes toujours là? C'est bon? Le troisième élément, pour saisir les opportunités de Dieu, il faut faire confiance à Dieu jusqu'à la dernière minute. Au chapitre... Ah, yes. Au verset 7, ça dit « Pendant plusieurs jours, nous naviguâmes lentement. » Ça, c'est quelque chose de pire que ça, mais je n'ai pas le temps d'élaborer là-dessus, mais dans une autre fois, j'expliquerai peut-être. Mais ce ne fut pas sans difficulté que nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d'aborder. Et moi, ce passage, cette phrase-là me frappe. Ce ne fut pas sans difficulté. Pourquoi ça me frappe? Parce que la difficulté, je l'ai dit en introduction, ça fait partie de l'opportunité. La route vers Rome, il y a de la difficulté. Et pourquoi je dis ça? Parce que des fois, il y a plein de gens qui se lancent, je veux faire des choses pour Dieu, je veux faire des exploits. C'est merveilleux tout ça. Mais il faut dire que plus tu veux faire quelque chose de significatif pour Dieu, plus il va y avoir de la difficulté. Ça va ensemble. Quelqu'un a dit, la vie est une danse entre nos plus grands rêves et nos plus grandes peurs. Ça va ensemble. Et il dit, ça ne fut pas sans difficulté. Mais attention, parce que le mot grec pour difficulté, c'est le mot molis, qui veut dire de justesse. Et réussir de justesse est l'expérience, écoutez bien, est l'expérience à laquelle doit s'habituer tout chrétien. De justesse. C'est comme ça que le Seigneur fonctionne. Partout dans la Bible, c'est tout le temps de justesse. Et ça, c'est contraire à la nature humaine, n'est-ce pas? Nous, on aime ça à l'avance. Réussir à l'avance. Je suis désolé, mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est tout le temps de justesse. Moïse, par exemple, il libère le peuple, ils s'en vont, sont libérés, et là, ils se retrouvent devant la mer Rouge. Les enragés s'en viennent en arrière pour leur arracher la tête. Si la mer ne sauve pas, il est mort! Vous êtes toujours là? De justesse, il s'en est sorti de justesse. David, et le pasteur Claude fait une série là-dessus, quand il envoie la pierre dans la face de Goliath, s'il y a un coup de vent,
et qui manque la cible, David, il est mort. Josué, quand il fait le tour de Jéricho pendant 7 jours, si la 7e journée, les murailles ne s'effondrent pas, le gars, il est sur le chômage. C'est tout le temps de justesse partout dans la Bible. Joseph est sorti de prison de justesse. Si son compagnon de cellule, qui est maintenant auprès du Pharaon, ne parle pas de lui qui est dans la prison, c'est fini. Il crève en prison. C'est tout le temps de justesse. Shadrach, Meshach et Abednego, des beaux noms pour vos petits enfants. Et ceux qui ne connaissent pas l'histoire, les gars, le roi est tellement enragé contre eux autres qu'il fait chauffer la fournaise pour qu'ils brûlent. Juste une fois la fournaise normale, ils sont morts. Mais il a fait chauffer encore plus. Les gars, ils rentrent dans la fournaise, sont sur le bord de brûler. Si le 4e personnage qui apparaît à la dernière seconde de justesse apparaît pas, les gars finissent en barbecue. Tout le temps de justesse. Élie, ça c'est une de mes histoires préférées, un jour je prêcherai là-dessus. Élie qui est sur le top du mont Carmel, où il y a les 800 faux prophètes puis qui sont en train de s'obstiner qui va faire tomber le feu du ciel. Puis les faux prophètes, ils se coupent, ils s'arrachent, il n'y a rien qui se passe. Élie dit, pour rendre le défi un peu plus intéressant, je vais lancer de l'eau sur des pierres. Tu sais, déjà faire brûler des pierres, c'est un bon défi. Là. Il lance de l'eau sur des pierres, et là il dit, le feu du ciel va tomber. Si le feu du ciel ne tombe pas, c'est lui qui va se faire lancer en bas de la montagne. Encore une fois, sauvé de justesse. C'est tout le temps comme ça dans la Bible. Donc, ce matin, si vous êtes sur le bord du précipice de justesse, gloire à Dieu, ça s'en vient. C'est partout de justesse. Ceux et celles qui veulent se rendre à Rome et vivre l'opportunité de Dieu doivent accepter ce matin d'être étirés. Que ta foi soit étirée. Les opportunités arrivent tout le temps de justesse. Avec Dieu, c'est soit la gloire ou la catastrophe. Mollisse de justesse. Ce ne fut pas sans difficulté qu'on est arrivé de justesse. Vous savez, dans mon livre sur les Proverbes, j'ai fait un chapitre que pour les femmes. Pareil comme Salomon, chapitre 31 est un chapitre pour les femmes. Donc, j'ai suivi les traces. J'ai fait un gars qui écrit un chapitre pour les femmes. Et je n'arrête pas de parler à Stéphanie pour qu'elle m'invite. Ça n'a pas fonctionné jusqu'à maintenant. Mais je ne dépends pas d'un homme ou d'une femme pour me faire ouvrir des portes. Donc, Dieu m'a ouvert une porte. J'ai été invité à un GI. En passant, ceux qui ne savent pas, dans le groupe Impact, dans la jeunesse, il y a des groupes maisons qu'on appelle les GI, les groupes Impact. Et c'est incroyable. Il faut vivre une affaire comme ça au moins une fois dans notre vie. Et j'ai été invité. Et pas longtemps avant d'être invité, j'ai prêché un message où je disais, c'est quand la dernière fois que vous avez fait quelque chose pour la première fois? Et j'ai été invité pour la première fois à adresser un groupe de femmes dans une maison, dans un GI. Génial. Et alors, il y avait des filles qui étaient là, et j'ai apporté mon message pour les femmes. Et l'organisatrice me dit, Luc, c'est très, très important que tu termines à 9 h. C'est des étudiants, demain ils doivent partir pour l'université, tout ça, donc il faudrait terminer à 9 h. Je ne sais pas pourquoi elle insistait, je ne suis pas le genre de gars qui dépasse le temps. Et à 9 h, tapant, bang, j'ai fini. Je dis, juste avant de terminer, par contre, si vous avez des requêtes de prière, on peut prendre quelques instants pour prier. On est resté jusqu'à 11 h. Mais il y a une fille qui est arrivée, une jeune étudiante africaine qui a ouvert son cœur. Elle a dit, écoutez, priez pour moi parce que je suis venue ici pour faire des études sur une bourse, tout ça. Et puis, je suis vraiment convaincu que Dieu me veut ici, tout ça. Mais en ce moment, j'ai plus la bourse. Et s'il ne se passe pas quelque chose dans les prochains jours, je vais être obligé d'abandonner mes études, pas retourner dans mon pays. Je lui dis, est-ce que tu es convaincu que Dieu te veut ici? Elle dit, oui, je suis venu ici sur une direction de Dieu. Bon, je dis, aucun problème d'abord. C'est facile, c'est moi qui dis ça. Mais c'est comme ça. Si Dieu te veut à Rome, il n'y a rien qui va empêcher, sauf qu'elle est de justesse. Je dis, voici ce qu'on va faire, on va prier ensemble pour la bourse. Et la bourse, c'est 22 000 $. Mais pour Dieu, 22 000 $, c'est pareil comme si je vous disais, la personne qui est assise à côté de vous ce matin, si vous lui donnez une scène, vous changez sa vie pour toujours. Combien sont capables de faire cet effort-là? Une scène, je pense que je pourrais passer au travers de ma semaine, même si je donne une scène. Bien, j'aimerais vous dire, pour Dieu, c'est encore plus facile que ça. C'est rien pour lui, 22 000 $. Alors, Seigneur, dans le nom de Jésus, fais un miracle. Cette fille-là est de justesse. Elle a besoin d'une intervention là. Eh bien, quelques jours plus tard, quelques semaines plus tard, j'ai un petit message Facebook. « Luc, c'est extraordinaire, tu ne croiras pas ça? » Ben oui, je crois, j'ai prié. Tu ne croiras pas ça? J'ai reçu la bourse.
Voyez-vous, alors ce matin, si vous êtes sur le bord du précipice de justesse, c'est pas le temps de lâcher. C'est pas le temps de retourner au quai. C'est le temps de faire confiance jusqu'à la dernière minute. Et si, à certains d'entre vous, vous êtes loin de la dernière minute, bien, désolé, ce n'est pas pour tout de suite pour vous. C'est la dernière minute. Amen? Et finalement, la dernière étape, ce matin, pour justement vivre les opportunités divines, il faut accepter les détours imprévus. C'est comme toutes les affaires qu'on n'aime pas. Accepter les détours imprévus. Acte 28, verset 1. « Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. » Là, je n'ai pas eu le temps, j'ai tout un épisode au complet que j'ai pas eu le temps de vous raconter, mais l'apôtre Paul va vivre des problèmes comme ça ne se peut pas. Il va y avoir une tempête, 14 jours, sans rien voir, sans voir le ciel, sans voir les étoiles, sans rien voir. Tempête. Là, il va y avoir un naufrage, le bateau va s'échouer, le bateau va être perdu. Les gars se retrouvent sur le bord, sur une plage, dans une île qui s'appelle Malte. Il est presque en hypothermie, il est tout mouillé, il a été malade, ils ont été sur le bateau, ils ont été privés de nourriture. C'est la galère totale. Rappelez-vous qu'il n'est pas arrivé à Rome. Et là, dans cette affaire-là, moi, je vois deux affaires que moi, j'ai profondément dans ma vie. Premièrement, un détour géographique. Je veux aller à Rome, et là, je me retrouve dans un bled perdu. Deuxièmement, un détour de temps. C'est que je veux arriver à Rome tout de suite, et là, je suis pris à cette place-là. Il faut savoir que c'est pour des mois qu'il est bloqué. Moi, j'ai été bloqué 2 jours en Europe il n'y a pas longtemps à cause d'une grève d'Air France, et puis j'avais vraiment hâte de repartir. 2 jours. Lui, c'est des mois. Pas de Wi-Fi, rien pendant 2 mois. Mais attention, parce que les détours de nos vies sont souvent des opportunités de Dieu. Le problème, c'est que nous autres, on veut aller à Rome, et quand il y a des détours, on boude, on se plaint, on critique, on chiale, on fait tout ce qu'il faut, alors que Dieu nous veut là, souvent. C'est pas la job que je voulais, c'est pas la promotion que je voulais avoir, c'est pas le programme dans lequel je voulais étudier, c'est pas la situation que j'aurais espérée. Attention, qu'est-ce qui te dit ce matin que tu n'es pas en plein centre de quelque chose de Dieu pour toi? Et là, Paul, comme si ça n'avait pas déjà été assez mal comme ça va encore plus mal. Tu sais, le gars, il est fini, là. Il se fait un petit feu de camp. Seigneur, je ne sais pas si vous avez déjà dit ça, Seigneur, donne-moi un break. Je pense que lui, il a le droit à un break. Prisonnier, bateau, tempête, vent contraire, malade, naufrage. Donne-lui un break, Seigneur. Il se fait un petit feu de camp pour se réchauffer, faire sécher les vêtements. Il y a une vipère. Comment? Il y a une vipère qui sort puis il pique. Je suis sûr que Paul, là, à ce moment-là, il s'est dit, là, comment? Et les gens de l'île, ça dit qu'il y avait des barbares qui étaient là sur l'île, qui ont dit, oh, ce gars-là, c'est un pécheur incroyable, les dieux sont contre lui. Les dieux l'ont épargné, puis il va mourir par une vipère. Tu sais, c'est comme le général Patton dans la Deuxième Guerre mondiale, apparemment, que les bombes passaient partout, tout le monde tirait, puis il se promenait debout, les balles tiraient partout, il n'avait pas peur. Il finit la guerre, il retourne chez eux à Londres, il est en jeep, puis il fait un accident, puis il meurt. il rit de ça. Non, c'est exactement la même affaire. Et là, il se fait piquer. Mais attention, les gens ont commencé à dire « cet homme est un méchant », tout ça. Quelques minutes plus tard, ça fait 2 douzaines de saucisses qui se fait cuire, il est en pleine forme, Paul. Les mêmes gens vont dire « ah, cet homme doit être un Dieu ». Donc, juste une parenthèse pour vous dire, ne construisez pas votre vie en fonction de l'opinion publique. Ça change. Amen? Ça change. Et là, juste un dernier passage au verset 7 de chapitre 28. Il y avait dans les environs des terres appartenant au principal personnage de l'île, nommé Publius, qui nous reçut et nous logea pendant 3 jours de la manière la plus amicale. Le gars passe du feu de camp à la villa. Juste pour vous dire qu'avec Dieu, les promotions vont très, très rapidement. Là, ça commence à aller un peu mieux. Et il faut savoir, je n'ai pas le temps d'aller dans le détail de l'histoire, mais Paul est en train de devenir... Là, Paul est la star de l'île. Et là, quelqu'un qui arrive à ce moment-là dit « Je veux être comme Paul, je veux arriver sur... » C'est la star de l'île. Plein de gens veulent être la star de l'île. Mais combien sont prêts à passer par le bateau? Tu sais, si Paul, à ce moment-là, se fait un selfie avec les 276 passagers, puis met ça sur sa page Facebook, le monde dit « C'est ça, regarde la vie qu'il a, lui, sur les îles, là, regarde. » Laisse faire. Il voulait envoyer une photo quand il était sur le bateau, mais il n'y avait pas de signal tellement la météo était mauvaise. Et là, au verset 8,
Le père de Publius était alors au lit, malade de la fièvre et de la dysenterie, et Paul s'était rendu vers lui, pria, lui imposa les mains et le guérit. Là-dessus vinrent les autres malades de l'île et ils furent guéris. C'est incroyable. Le gars doit aller à Rome. Le Seigneur lui fait faire un détour par Malte parce qu'il y a des besoins, il y a des gens qui ont besoin d'être guéris à Malte. Alors, si Paul arrive à Malte, il se fait piquer par la vipère, puis il remet tout son ministère en question, puis il se met à critiquer Rome, puis je suis tanné de cette affaire-là, puis il se met à bouder dans son coin. Ça n'arrive pas, cette affaire-là. Il accepte, il embrasse le détour, il se fait le feu de camp, il continue. De toute façon, il est déjà mort à lui-même. Et tout à coup, il se fait inviter par le président de l'île, il prie pour le président est guéri, tout le monde sur l'île est guéri, et là, tout à coup, opportunité. Vous êtes toujours là? La seule façon que ça arrive, mes amis, il faut embrasser les détours de nos vies. Voyons les détours de nos vies, les affaires qui ne nous tentent pas. Moi, j'ai remarqué ceci dans ma vie. Je suis désolé, mais il faut que je le dise. C'est très, très rare que j'ai vu la gloire et les miracles, le surnaturel, dans les affaires où ça me tente super à fond de le faire. La plupart des miracles de ma vie et les bonnes affaires que je vous raconte, tout ça, arrivent tout le temps quand ça ne me tente pas. Donc, si ça ne te tente pas de faire quelque chose, fais-le! Fais-le! C'est tout le temps comme ça. Presque toutes les affaires qui ne me tentent pas. Et c'est dur parce que ça ne te tente pas. Je termine avec ça. Il y a quelques années, en fait, il y a deux semaines, j'étais à Hillsong Paris. En passant, si vous allez passer des vacances à Paris, il faut que vous allez visiter l'église Hillsong Paris. Ils sont extraordinaires. C'est des gens que j'apprécie énormément. C'est comme si tu prenais l'église Nouvelle-Vie, la chapelle, tu mélanges les deux ensemble, ça ressemble à Hillsong Paris, une église extraordinaire. Et quand j'étais là-bas, il y avait des gens il y a un gars en particulier qui vient me voir. À chaque fois que je vais là-bas, il vient me voir puis il m'apprécie, tout ça. Et il m'a encore rappelé une histoire que j'ai vécue il y a plusieurs années. Il y a plusieurs années, je suis en France dans une tournée de fou, avec un horaire inhumain, comme parfois ils sont capables d'organiser là-bas. Et là, je fais un horaire de fou. Et là, l'un des plus grands plaisirs, c'est dimanche midi, assis à table, quand c'est fini. Tu te dis, wow, mission accomplie, le Seigneur a touché plein de gens, c'est fini, demain je prends l'avion, j'arrive chez moi, ça va être formidable, tout ça. Et là, le pasteur, il dit, écoute, là, que ce soir, il y a dans les Alpes, pas très loin d'ici, il y a un camp de ski, puis ils aimeraient ça faire une soirée de louange avec toi. Et tout de suite, avant qu'il finisse sa phrase, non, c'est gentil, tout ça, mais j'ai plus de voix, je suis fatigué, je dois faire ma valise, je repars. Il dit, oui, mais ça leur ferait du bien, si tu vas pouvoir leur apporter quelque chose, tout ça, puis ils aimeraient vraiment, ça leur ferait. Oui, merci, pasteur, d'insister, tout ça, mais vraiment, j'ai fait pas mal de choses cette semaine, puis une autre fois, ça me fait plaisir, une autre fois. Il dit, ouais, mais le problème, Luc, c'est que je leur ai dit que tu serais là, tu es déjà booké. Et là, j'essaie de m'en sortir. Ça me tente tellement pas. Je dis, écoutez, c'est super, mais tout s'annule. Vous savez, je vais revenir, je vais être plus fort la prochaine fois. Je vais leur faire quelque chose de spécial. Oui, Luc, je ne peux plus vraiment annuler parce qu'on ne peut pas les rejoindre. Ils sont en train de faire du ski. Ils t'attendent ce soir. Ah, ça me tente pas. Est-ce que c'est possible pour un pasteur? Oui, c'est possible. Alors, on prend l'auto et comme je l'avais anticipé, c'est pas à côté. C'est comme 2 heures de route dans les montagnes. Ça finit plus, on n'arrive plus. Et là, moi, j'ai déjà dans ma tête, je me dis, ce soir, quand on va revenir, ça va être quoi cette affaire-là dans le noir? Je suis dans l'auto, je ne suis pas jasant du tout, je suis fatigué, je veux dormir. Et là, on arrive à l'endroit, et là, on rentre dans un genre de petite cabane. J'oublierai jamais. Il y a 8 chaises. Fait que là, je dis, c'est quoi, c'est ma loge? Je dis, non, ça va être ici le soir. Oh, comment? Il y a 8 chaises, il n'y a pas de système de son, il fait froid, hein? Je veux pas être là! Jésus, viens chercher ton église. Et là, je bougonne. Et finalement, les skieurs arrivent, tout ça, les cheveux dans les airs, ils sont en vacances, eux, tout ça. Moi, je ne suis pas en vacances. Et là, ils s'assoient, tout ça. Et finalement, il y a plus que 8 personnes. Il y a peut-être 12 personnes et demie. Il y a 12-15 personnes. Et là, à un moment donné, je me suis ressaisi. Je me suis dit, OK, arrête, là. Ces gens-là sont importantes aux yeux de Dieu. Puis, loue le Seigneur avec... Et j'ai commencé en disant, en citant un verset classique, j'ai dit, vous savez, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est au milieu de nous. Ça, là, j'ai jamais entendu quelqu'un arriver dans un stade de 60 000 personnes. Ah! Vous savez, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, personne ne dit jamais ça quand la salle est pleine. À chaque fois qu'on dit ça, c'est quand dans une salle vide. Et là, j'ai dit, vous savez, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom. Et là, j'ai tout donné. On a loué le Seigneur et Dieu est fidèle parce que c'est vrai que Dieu est là. Et que tu sois dans une église comme ici ce matin, remplie, ou dans une réunion GI, dans une maison,
Dieu est là. Et la gloire de Dieu est descendue. On a vraiment vécu un moment formidable. Et après la soirée, 2 heures. Quelques années plus tard, j'ai été invité pour la première fois à Hillsong Paris. Et je suis sur l'estrade en train de faire les tests de son. Et il y a un gars qui s'est littéralement précipité en courant. Luc! Il monte sur l'estrade, il me prend dans mes bras avec la guitare entre les deux, comme ça. C'est pas une mauvaise idée, une guitare entre deux gars, comme ça. Et là, on se prend dans nos bras, comme ça. Et là, il dit, Luc, c'est à cause de toi que je suis ici, c'est à cause de toi que je suis ici. Comment ça? Comment se fait-il? Il dit, est-ce que tu te souviens du camp de ski dans les Pyrénées? Je dis, mais-en que je m'en souviens du camp de ski. J'oublie les réunions, mais ce genre de réunions-là, je ne les oublie pas. Il dit, Luc, j'étais là ce soir-là. J'étais complètement loin de Dieu. J'avais abandonné les voies de Dieu complètement. Je suis allé au camp de ski pour flirter les filles. Et le soir, je me suis dit, je vais y aller cette soirée-là. Et il dit, ce soir-là, j'ai été foudroyé. Ce soir-là, j'ai eu un rendez-vous avec le Seigneur. Ce soir-là, j'ai demandé pardon à Dieu. Ce soir-là, je revenais à Dieu. Puis j'ai décidé de me consacrer à Dieu. Puis à partir de ce soir-là, j'ai commencé à servir le Seigneur. Puis il dit, aujourd'hui, je suis dans l'équipe ici à Hillsong. Je suis le beau-frère du pasteur ici à Hillsong. Puis je suis dans l'équipe à cause de la soirée dans les Pyrénées. Un détour de fou. Et imaginez, ça c'est juste pour vous, en terminant, là, juste pour vous compreniez la perspective, comment Dieu est grand. Dieu prend un gars du Québec, lui fait faire un détour dans les montagnes des Pyrénées pour atteindre un gars qui, lui, ne veut pas être là. Les deux gars, finalement, ne veulent pas être là. Atteindre un gars qui va toucher ce gars-là, et ce gars-là va devenir le beau-frère d'un pasteur qui, à ce moment-là, d'une église qui n'existait pas à ce moment-là. C'est incroyable! Donc, ce matin, Seigneur, j'embrasse les détours de ma vie. Parce que c'est là que sont les opportunités. Amen. J'ai invité les musiciens à s'approcher. Et finalement, l'apôtre Paul, c'est ce qui est fou là, c'est que sur la route de Rome, il y a tout ce que tu as besoin. Parce que ce qu'il ne savait pas à ce moment-là, c'est qu'il y avait un autre bateau sur l'île. Et ils vont avoir toutes les provisions et un nouveau bateau pour se rendre à Rome. Même si le premier bateau est détruit, tu ne resteras pas prisonnier à Malte. Dieu ne t'amène pas à Malte pour te détruire. Il t'amène à Malte pour t'utiliser. Et une fois que tu es là, il y a tout ce qu'il faut pour te rendre à la prochaine étape à Rome. Il y avait déjà un bateau. Et la folie dans cette histoire, c'est qu'aujourd'hui, si vous allez là-bas, il y a une île, il n'y a pas une île, mais il y a une baie qui s'appelle la baie Saint-Paul. Pensez-vous vraiment que quand Paul, il y a la vipère au bout du bras qui est tout trempée, puis entre la vie et la mort, pensez-vous vraiment qu'il y avait une vision de touristes du monde entier qui viennent pour célébrer et voir la baie Saint-Paul? C'est fou l'opportunité de Dieu. Alors attention, là où vous êtes en ce moment, peut-être que ça a l'air d'une galère en ce moment, mais peut-être que ça va donner naissance à quelque chose d'absolument extraordinaire qui va marquer plein de gens autour de vous. C'est énorme cette histoire-là. Amen. Alors, ce matin, ce midi, j'aimerais qu'on puisse pencher nos têtes et fermer les yeux ensemble, si vous voulez bien. On va prendre quelques instants pour se tourner vers Dieu. Et je ressens fort dans mon cœur que ce message, ce matin, fait écho dans plusieurs cœurs. Je sens qu'il y a plusieurs personnes ici ce matin qui vivent des vents contraires. Ça, c'est hors de tout doute. Il y a plein de vents contraires. Il y a plein de gens qui, en ce moment, sont opposés. Et ce matin, j'ose croire qu'un simple message comme ça peut changer complètement la perspective de notre vie. Et c'est ce que je prie. Je prie pour rien de moins que ça ce matin. Je prie que le Seigneur utilise ce simple message, mais que ça amène un changement dans notre vie, notre façon de voir notre vie, notre façon de voir demain, notre façon de voir les temps des fêtes qui approchent, notre façon de voir la nouvelle année qui va arriver très rapidement. Et ce qui est important, ce n'est pas où je suis en ce moment. Si ce n'est pas bon où vous êtes en ce moment à vos yeux, ce qui est important, c'est où on s'en va. Et Rome a toujours été dans le deal. Même s'il y a des moments où Paul faisait Rome, je pense qu'on va oublier ça. Rome a toujours été prévu. Dieu n'a jamais laissé tomber Paul, mais il y avait des opportunités en cours de route. Alors ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, c'est un moment personnel, je veux prier pour tous ceux et celles qui, en ce 30 novembre 2014, veulent quitter le port. Quitter le port, c'est accepter de remettre notre destin entre les mains de Dieu. C'est accepter d'arrêter, cesser de contrôler
Au quai, on peut avoir un certain contrôle. Mais à partir du moment où on monte dans le bateau, c'est fini. Notre destinée, notre destin est entre les mains de Dieu. Alors, si vous êtes ici ce matin puis vous dites que vous soyez ici pour la première fois ou que vous soyez ici depuis des années dans les voies de Dieu, vous dites, ce matin, c'est la journée où je décide de remettre mon destin entre les mains de Dieu. Je vais arrêter de contrôler. J'embarque dans le bateau. Je monte à bord du bateau. Je m'en vais vers Rome. C'est à Rome que je suis attendu. C'est à Rome que j'aurais toujours dû aller. C'est là que je dois aller. J'ai une destinée, j'ai des opportunités, j'ai des choses à accomplir, j'ai des gens à toucher, j'ai des choses absolument que je dois vivre et je ne peux pas les vivre ici sur le quai. Alors Seigneur, je te remets mon destin entre tes mains. Si ce matin, c'est votre désir, c'est un choix qui est complètement libre. Il n'y a personne qui a forcé. Paul aurait pu rester entre les mains des Juifs. Il a choisi d'en appeler à César. Alors ce matin, si vous dites, je suis prêt à quitter le port, je suis prêt à remettre mon destin entre les mains de Dieu, je vous invite là où vous êtes à simplement lever vos mains devant le Seigneur, pas devant moi, mais devant Dieu, partout dans cette plage. Je quitte le port ce matin. Je remets mon destin entre les mains du Seigneur. Amen. On peut baisser nos mains. Je veux prier aussi pour tous ceux qui font face à des vents contraires ce matin. Et je crois que certaines personnes parmi nous, vous êtes en route vers Rome, mais là, le vent est fort. Vous n'avez plus de force, vous êtes fatigué, vous êtes épuisé. Vous dites, ça fait des semaines, des mois que je me bats contre le vent, que ça fait des mois que je travaille, tout est l'adversaire me repousse, tout ça, je suis fatigué, je suis faible. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que ceux qui se confient en l'Éternel, ils renouvellent leur force et ils prennent leur envol comme des aigles. Et quand on n'est plus capable, le Seigneur nous donne des nouvelles forces. Et si ce matin, vous vous sentez, vous persistez à vouloir aller à Rome, vous dites, il n'y a rien qui va m'arrêter, mais là, en ce moment, j'ai plus de force. Mais je veux y aller, je veux continuer à avancer, même s'il faut ramper, mais j'ai besoin d'une force qui n'est pas la mienne en ce moment. Mais Seigneur, donne-moi des forces pour continuer, pour avancer. Si c'est votre état, votre situation, il n'y a absolument aucune... Sentez-vous pas coupable ou mal. Ça m'est arrivé souvent de demander des forces à Dieu. Et la bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous en donne. C'est formidable de sentir l'élan de Dieu à remonter le vent. Alors ce matin, si c'est vous, juste levez vos mains, on va prier ensemble que Dieu vous donne du vent, que Dieu vous donne des forces, que Dieu vous donne la capacité de continuer à avancer. Mais il ne faut pas arrêter d'avancer. Je continue à avancer. Amen. Je veux prier aussi pour ceux qui sont justement à la dernière minute. En ce moment, il faut qu'il se passe quelque chose. Pas tout le monde, mais il y a quelques personnes ici ce matin. Vous êtes sur le bord du précipice, vous êtes à la dernière minute. Et vous dites, Seigneur, je choisis de te faire confiance, mais là, il faut qu'il se passe quelque chose dans les prochains jours. Certaines personnes dans les prochaines heures, prochains jours, prochaines semaines, il faut vraiment qu'il arrive quelque chose parce que là, je suis au bout de mes ressources, je suis au bout de moi-même, là, je suis vraiment sur le bord. Il faut que tu interviennes. Dieu va le faire. Il est fidèle. Si vous êtes en route vers Rome et en ce moment, vous êtes au bout de vous-même, au bout de vos ressources, de justesse sur le bord, et là, il faut que le feu du ciel descende sur les pierres, il faut que les murs de Jéricho tombent, il faut que le géant s'effondre, il faut toutes ces choses, Dieu peut et veut le faire. Alors, si vous êtes dans cet état, à tous ceux et celles qui sont sur le bord du gouffre ce matin et qui ont besoin, là, il faut qu'il se passe quelque chose. On va prier ensemble. Je vais juste vous présenter, levez votre main devant le Seigneur, puis on va prier ce matin pour des interventions surnaturelles. Dieu est capable, Dieu le fait. Une bourse, un contrat, une porte ouverte, une guérison, une réconciliation, n'importe quoi, Dieu peut le faire. Il est grand. Amen. Et en conclusion, je veux prier pour tous ceux qui ce matin sont dans un détour. Vous êtes à Malte en ce moment. C'était pas dans vos plans du tout. Et vous êtes déçus, c'est compliqué, c'est difficile. Vous dites, je ne veux pas être là. C'est un détour. Et vous dites ce matin, Seigneur, tu m'as parlé et je te demande, Seigneur, de changer ma façon de voir mon Malte spirituel, ma situation. Au lieu de me plaindre et de bouder ma situation, Seigneur, donne-moi de voir les opportunités dans ce que je vis en ce moment. Alors, s'il y a des, entre guillemets, des prisonniers de Malte ici ce matin, puis qui ont besoin d'une nouvelle vision,
de ce moment, de cette saison de leur vie, de votre vie. Juste le présenter, juste le mentionner au Seigneur en levant notre main. On va prier ensemble. Alléluia. Seigneur, touche toutes ces personnes maintenant, au nom de Jésus. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse se lever, si vous voulez bien. Seb et toute l'équipe vont nous conduire dans ce chant. Et ce chant, c'est le deuxième chant qu'on a chanté ce matin. Il est tellement représentatif. C'est la prédication, finalement, ce chant-là. Il n'y a rien qui peut nous arrêter ce matin. Et j'aimerais inviter tous ceux qui ont levé la main, et c'est personnel, la raison pour laquelle vous avez levé votre main, ça ne regarde pas la personne à côté de vous, ça ne me regarde certainement pas moi, mais le Seigneur s'intéresse à nous. Je vais vous inviter à vous approcher quelques instants. Dieu peut nous toucher là à notre place, mais il y a quelque chose de spécial. C'est comme je quitte le port, justement, je quitte ma place et je ne m'approche pas devant une église, c'est devant Dieu qu'on s'approche. Alors je vous invite sans hésiter à vous approcher maintenant. On va chanter ce chant et on ne chantons pas comme une conclusion ce matin. On chante comme une déclaration de foi. Et ce matin, à la première célébration, on l'a chanté. Et quand on chantait, je sentais ma foi se fortifier. On déclare ce chant comme une parole de Dieu. Je déclare ce matin, je le déclare sur votre vie ce matin et sur ma vie, rien ne va nous arrêter. Je déclare sur votre vie et sur ma vie, sur votre vie, à toute l'équipe ici, Rome, rien de moins que Rome. On va y arriver, on va réussir, on va être capable, avec la grâce de Dieu, on va se rendre à Rome. Il n'y a pas un vent contraire qui va nous arrêter. Je quitte le port ce matin et je m'en vais à la place d'opportunité et je prie pour plein d'opportunités, pour plein de personnes ici ce matin. Amen. Alors on le chante de tout notre cœur, on le déclare. Amen.